Ok, je viens poser des mots sur quelque chose que nous sommes nombreux et nous serons prochainement nombreux en train de traverser. Je vous parle de la dépersonnalisation. L'acceptation pure que nous sommes bel et bien des êtres spirituels, des âmes venues s'incarner sur Terre dans une incarnation terrestre, matérielle, énergétique, oui, mais dans un premier temps, matériel et dense, dans la densité, dans l'espace-temps le plus lent que nous pouvons connaître en tant qu'âme éveillée. Pourquoi je vous parle de la dépersonnalisation? Parce que c'est une expérience que je vis depuis... je suis en train de calculer en fait à chaque fois que j'ai eu un éveil de conscience, un changement, une évolution au niveau de mes facultés, j'ai eu un petit terrain où mes guides m'enseignaient la dépersonnalisation. Et notamment, dernièrement, le plus impactant que j'ai pu recevoir, que j'ai pu expérimenter, est celui en lien avec le chamanisme. Comme vous le savez, depuis un certain temps, ça va faire un an, ça a fait un an, au mois de septembre, que je mettais à votre service le chamanisme. Alors, le chamanisme dans différentes sphères, parce que comme vous l'avez vu, j'avais une façon d'aborder le chamanisme un petit peu différent que ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou peu importe. Bref, j'avais ma propre façon d'aborder le chamanisme, même si tous les chamanismes se rejoignent plus ou moins avec l'amour du vivant, le respect du vivant, les différentes dimensions, voilà, toutes ces notions-là, les animaux, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le chamanisme a été pour moi, et mes guides me l'ont bien expliqué, a été pour moi une facilité. C'est-à-dire qu'il m'a permis de mettre des mots, parce que je suis humaine, de mettre des mots sur des capacités extrasensorielles, sur des choses moins communes que certaines personnes peuvent faire ou font. Et ça m'a permis de me sentir dans un environnement réconfortant, dans un environnement connu du cerveau humain. Le chamanisme, c'est ça, ça et ça, même si j'ai toujours plus ou moins dépassé certaines règles, on va dire. Mais ça me permettait et ça m'a permis d'évoluer parce que grâce à ce réconfort verbal, à ce réconfort humain, j'ai pu m'établir en tant que chamane, j'ai pu évoluer, j'ai pu comprendre un peu plus qui j'étais et qui je suis en tant qu'être spirituel. Aujourd'hui, mes guides, mes ancêtres, mes défunts, peu importe, appelez-les comme vous voulez, la source, l'univers, le cosmos, le grand tout. Aujourd'hui, les êtres qui m'accompagnent et qui m'ont toujours accompagné sur mon chemin, qui viennent en fonction de mes difficultés, de mes expérimentations, m'ont demandé de laisser tomber tout ça. De laisser tomber, je m'entends. Ils m'ont demandé de me dépersonnaliser. Pour rappel, nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner sur Terre et la personnalisation est importante pour le cerveau humain. Je pense, et j'imagine que certaines personnes qui ont déjà expérimenté des choses particulières, on n'en parle pas, vous savez très bien comment ça se passe quand on a des expériences spirituelles très intenses, très fortes, hautes en vibration et qui sont juste inexplicables avec des mots, eh bien on le garde pour soi. Où est-ce que je voulais en venir? Tout ça pour vous dire qu'en fait la dépersonnalisation, c'est un état d'âme, un état de conscience vraiment ouvert. J'ai pas envie de dire développé, j'ai pas envie de dire supérieur parce que ça n'a rien à voir avec la hiérarchie, c'est juste un nouvel état de conscience. Alors oui, il y avait des compréhensions, j'avais des compréhensions sur chaque humain s'apparente à une catégorie, chaque humain, etc. pour se sentir dans une case, dans une case, mais se sentir réconforté, se sentir compris en fait par le reste du monde. Même si ceux qui disent moi j'ai pas besoin d'être compris, ils font partie des cases des gens qui n'ont pas besoin d'être compris. Voilà, vous avez suivi le truc.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous sommes en train de traverser un changement planétaire, cosmologique et individuel qui est très impactant. Et je sais que nous allons être nombreux et nombreuses à nous retrouver dans rien de tout ce qui nous est proposé. Ça, j'en suis consciente. Tout ce qui nous est proposé aujourd'hui, en tant qu'âme incarnée sur Terre, ne correspond à qui nous sommes en tant qu'être spirituel. J'espère que j'arrive à me faire comprendre avec mes mots, mes façons de parler. En tout cas, ça m'émeut beaucoup de vous partager ça parce que c'est quelque chose qui est très intime. À une période, je partageais beaucoup sur ma chaîne YouTube, sur mes expérimentations. Depuis le chamanisme, j'ai arrêté, donc ça a fait 1 an parce que justement, je retrouvais ce côté sécurisant que je retrouvais dans mes vidéos. Je le retrouvais avec mes ancêtres et lors de mon avancée chamanique. Donc aujourd'hui, les mêmes ancêtres qui m'ont proposé le chamanisme, qui m'ont accueilli dans le chamanisme, me demandent de le quitter, me demandent de me dépersonnaliser et me demandent de me retrouver, de revenir à mon essence première, qui est celle de la poussière. C'est génial. Non, je me comprends, mais qui est celle de l'âme pure, de la lumière. Attention, je ne suis pas la seule, c'est pas une question d'élite ou quoi, c'est juste une question d'avancée spirituelle et d'éveil de conscience. Et si je le partage aujourd'hui, c'est parce que je sais que je ne suis pas seule ou que je ne serai pas seule à traverser ça. Et comme d'habitude, j'expérimente, je vous transmets et puis je peux vous accompagner par la suite. Donc l'idée, c'est de réussir, entre guillemets, à se trouver non trouvé, comment expliquer, c'est-à-dire à comprendre une bonne fois pour toutes que tout nous est accessible. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que tu sais de quoi je te parle. Tout nous est accessible. Toutes les dimensions nous sont accessibles. Toutes les facultés extrasensorielles sont à notre portée. Il suffit de les utiliser, de se discipliner dans l'utilisation de celles-ci. Et en fait, nous sommes, je le rappelle, nous sommes des êtres créateurs, créatrices. Nous sommes poussière, mais à la fois nous sommes la densité de cette poussière. Donc, j'ai encore envie, une fois, de mettre un nom sur cette dépersonnalisation, mais ce n'est pas ce qu'on me demande. Aujourd'hui, on me demande de le vivre, de le ressentir. Et pas de se ressentir rejetée, pas de se ressentir incomprise, mais de ressentir complète dans toutes les parties, dans toutes les phases, dans toutes les dimensions que nous sommes et dans lesquelles nous existons. C'est grâce à tout ça que je vous accompagne. C'est grâce à tout ça que ma clairvoyance est impactante. Parce que j'excelle dans ce que je fais, parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir et parce que je peux vous accompagner, j'arrive à vous accompagner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait partie de mon évolution professionnelle, comme vous le savez, personnelle, en lien avec le professionnel, surtout dans mon domaine. Donc prochainement, il va y avoir de nouvelles choses. On m'a demandé d'utiliser plus ma clairvoyance, même si c'est quelque chose qui était omniprésente dans mes consultations et dans mon quotidien. Aujourd'hui, on me demande de me dépersonnaliser du chamanisme, de la médiumnité, de l'enseignement spirituel, etc. Mais simplement de me concentrer sur ce que je sais faire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la nuance. C'est peut-être quelque chose qui va vous accompagner, vous, dans votre évolution. Vous n'êtes pas une voyante, par exemple, c'est un exemple. Vous n'êtes pas une voyante, vous êtes une personne qui utilise le canal de la clairvoyance avec brio pour réussir à accompagner, pour machin, pour chose. Voilà. Est-ce que vous saisissez la nuance? Nous ne sommes pas
des mots, nous ne sommes pas des cases, nous ne sommes pas des catégories de personnes, nous sommes des êtres spirituels, sachant faire de multitudes de choses, et tout ça pour le servir au monde, tout ça pour que l'humanité change d'évolution, change de conscience, et à un moment donné peut-être nous reviendrons à la vie atlantide ou de très vieilles civilisations qui vivaient différemment, en tout cas ça c'est mon idéal, mais qui incorporait pleinement l'énergétique et toutes ces sphères-là, pour pas rentrer dans les détails, mais dans une façon normale de vivre. Voilà, bon bref, c'était une petite aparté. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes en train de traverser cette mutation, cette transformation, et si aujourd'hui on vous demande de vous dépersonnaliser, de vous séparer, alors voilà, ok, cette notion-là, la notion de séparation des stéréotypes et des archétypes que vous avez créés pour vous et pour votre humain. On vous demande déjà dans un premier temps d'analyser et d'observer cet archétype, ce stéréotype que vous vous êtes auto-inculqué. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi, mais vous avez compris. Comprendre que ça ne vous appartient pas et ça n'est pas la finalité de qui vous êtes. Pendant des années, je me disais, bon bah ok, j'ai enfin trouvé ma dénomination, voilà, je suis médium. On m'a dit, ok, tu peux garder cette dénomination si ça te rassure, si ça met une structure pour toi et pour ta clientèle, pour tes consultants, si ça met une structure et que ça rassure les gens, fais-le. Puis, nous sommes passés au chamanisme. Donc c'était en lien, mais encore une fois, ça a suivi mon évolution personnelle par rapport à ce que je savais faire, ce que je voulais proposer, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est acquis. Même si je ne sais que je ne sais rien, tout ça, c'est acquis. En tout cas, tout ce que j'ai commencé à expérimenter, aujourd'hui, c'est acquis. Je le mets à votre service, que ce soit en individuel ou en collectif. J'ai compris que voilà, je sais faire ce que je dis que je sais faire. Voilà. Le reste, bon, on ne sait pas. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. J'ai perdu le fil du coup. J'ai reçu un petit message en même temps, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus. Désolée, du coup, je suis revenue sur la vidéo pour voir ce que j'étais en train de vous dire. Donc, je vous disais que ces facultés-là, la personne que vous êtes jusqu'à aujourd'hui, ne vous appartient pas dans le sens où ce n'est pas une fin en soi. On continue d'évoluer, on continue d'expanser, on continue de comprendre de nouvelles choses sur nous, sur le monde, sur les personnes qui nous entourent. Et j'ai vraiment l'impression que ce message est destiné aux personnes qui accompagnent les autres. Donc je vais rester sur cette optique-là. Donc vous qui accompagnez les autres, qui accompagnez l'humanité à s'éveiller, à grandir, à s'expanser. La dénomination que vous avez aujourd'hui n'est pas ce que vous êtes. Dans le sens où vous êtes beaucoup plus. Vous êtes bien plus. Vous êtes au-delà des limites de cette dénomination-là. On vous invite pleinement à aller à la rencontre de ce dépassement de limites, si je peux dire, de cette mutation, ce dépassement de soi. Et c'est pas vraiment un dépassement de soi, c'est plus une reconnexion à soi, vraiment. Une reconnexion à son essence, bien plus profonde, cellulaire même, j'ai envie de dire, énergétique, multidimensionnelle. C'est une reprise de souveraineté. Peut-être que ces mots ne vous impactent pas ou vous ne comprenez pas la nuance de ce que je veux dire. Et si c'est le cas, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'intégrer ces informations, de comprendre où on veut vous mener et pourquoi votre âme a choisi de se dépersonnaliser aujourd'hui et maintenant. Après, le pourquoi du comment, des fois, c'est pas forcément intéressant de l'avoir.
Le plus important, c'est d'accepter, d'accueillir et d'avancer en ce sens, puisque voilà, une fois qu'on accepte, vous savez comment ça se passe, une fois qu'on accepte, on retrouve la fluidité qu'il y avait auparavant. Donc ce changement a commencé depuis un certain temps, cette mutation, et aura lieu jusqu'à mi-janvier à peu près. Et pour les personnes qui sont en décalage, ben voilà, ça décalera mi-février, peut-être jusqu'au printemps. Voilà. Bah, de toute façon, le printemps commence au mois de février, donc ça concordera plus ou moins à la renaissance, au cycle chamanique. Je vous invite à prendre pleinement conscience que la personne que vous pensiez connaître de vous-même n'est pas réelle. Dans le sens où vous êtes bien plus, vous êtes bien au-delà. Et c'est que le début de ce changement merveilleux qui nous attend. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, si vous avez besoin d'échanger par rapport à ce que je viens de vous partager, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ciao, ciao!